Sûrement la connexion mais ça a pris trop de temps. On se rend compte en faisant les recherches que selon l'OMS, on a 1,5 milliard de personnes qui sont malentendantes et qui sont exclues des contenus digitaux. Et sur ces 1,5 milliard, on a 70 millions qui sont muets. On se dit ça, c'est un problème vraiment critique. Et on pense aussi que, ok, est-ce qu'une personne sourde-muet aujourd'hui peut par exemple aller sur YouTube, visionner une vidéo et comprendre, ou peut-être regarder un tutoriel et comprendre de quoi il s'agit? Est-ce que cette personne peut participer à un Google Meet? What does the weather look like today? What does the weather look like today? Et au final, on en ressort avec un prototype qu'on pouvait démontrer. Et l'idée nous vient maintenant que lorsqu'on regardait notre prototype, on s'est dit, on peut considérer ce prototype comme un prototype, comme quelque chose d'universel qui peut s'intégrer dans tout type de système. Voilà pourquoi, lorsque vous regardez bien ce que nous construisons, nous disons toujours, nous voulons rendre Internet accessible aux sourds-muets. C'est-à-dire que nous voulons traduire n'importe quel contenu digital en langue de signes instantanément. What does the weather look like today? Donc, en quoi est-ce que notre solution est différente des autres? Nous avons constaté qu'il existe déjà, premièrement, des solutions qui existent, mais qui sont spécifiques à une plateforme. Ça veut dire que ce ne sont pas des solutions qui peuvent fonctionner n'importe où. Ce sont spécifiques aux plateformes. Autre solution, il y a des interpréteurs humains, mais le problème, c'est que pour pouvoir avoir accès à eux, il faut un rendez-vous à l'avance. Aussi, ils ne sont pas disponibles 24 heures sur 7. Donc ça, c'est ça pour le parcours, comme je disais. Autre chose que nous avons constaté, c'est que nous sommes dans un monde où nous avons fourni des titres et des sous-titres aux sourds-muets et nous disons que nous sommes en train de faire de l'accessibilité. En oubliant que les titres et les sous-titres, comme nous voyons par exemple sur YouTube, sur les vidéos qui sont créées, ces titres et sous-titres manquent souvent au moins 70% de contexte. Et donc, une personne sourde-muette ne peut pas suivre un contenu digital en ligne en se basant sur ça. Donc, voilà pourquoi nous construisons UIH. Et ensemble, nous souhaiterons, n'est-ce pas, atteindre notre objectif qui est de rendre Internet accessible à 1,5 milliard de personnes qui sont malentendantes dans le monde selon l'OMS. Dans un premier temps, nous les avons laissés expérimenter la solution elle-même en saisissant des textes et en voyant ces textes être directement traduits en langue de signes en temps réel. Et elles s'y reconnaissaient réellement parce qu'elles pouvaient comprendre ce qui était dit, elles reconnaissaient ces langues de signes-là et pouvaient, n'est-ce pas, comprendre en fonction de ce qu'on les avait appris à l'école. Donc après cela, nous sommes allés dans une deuxième étape, dans une deuxième phase, où nous avons montré comment la solution est fonctionnelle, sera opérationnelle sur YouTube. Et ce que nous avons fait, c'est de premièrement commencer par un cours de français. Et nous avons activé l'extension du navigateur sur Google Chrome. Et tout ce qui était dit dans le cours était directement traduit en langue de signes instantanément. Et elle comprenait très bien. C'est ça, c'est ça. Moi, c'est enregistré. Oui. Je au fond. Oui.
Oui. Oui. Oui. Oui. Ici, là. Les deux, les deux. Oui. Tu as raison. Merci pour le geste. Qui discutait avec une femme dans une maison lors de leur rencontre et elles étaient vraiment impressionnées par cela puisqu'elles comprenaient bien la langue de signes, le gestuel, bref, tout le sens était dit et nous voyons donc qu'à travers cette solution bat ce qui existe déjà parce que ce que nous donnons aujourd'hui aux sourds-muets, ce sont les sous-titres et les titres, nous appelons cela l'accessibilité. Or, avec ces langues de signes, avec l'extension du navigateur, elle comprenait très bien le film, elle pouvait très bien suivre et elle voulait en suivre plus. R final, on va l'entendre, c'est R en français pour saluer en français. On l'utilise le matin. Et je te laisse avec le super prof Pierre. Dans la description de la vidéo, parce que tu auras tout le cours bien organisé. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.